Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer la mise à jour 18.03 de Windows. Donc tout d'abord, on va commencer par télécharger la dernière version de Windows sur le site de Windows. Pour cela, il faut juste marquer télécharger Windows et après aller sur son site. Sur le site, vous allez avoir télécharger l'outil. Donc cet outil vous permettra d'installer Windows ou de le mettre sur une clé. Dès que vous l'avez téléchargé, vous le lancez et puis vous attendez que celui-ci se fasse. Vous allez avoir deux choix, mettre ce PC à niveau ou le mettre sur un support. C'est ce que nous allons faire. Là, vous pouvez sélectionner la version de Windows, donc en 64 ou en 32 bits, et la langue. Normalement, vous n'aurez rien à changer. Vous pouvez choisir soit d'avoir l'image ISO, soit de le mettre sur une clé. Pour notre cas, nous allons le mettre sur la clé. Dès qu'on a fait ça, vous branchez votre clé et vous le mettez dessus. Ensuite, Windows va télécharger et installer sur la clé. Bien sûr, la clé sera formatée, du coup il ne faut pas qu'il y ait vos données dessus. Sinon, toutes celles qui seront sur la clé seront perdues. Moi ici, j'ai choisi de le faire sur une VM pour bien vous montrer. Donc une VM, c'est juste une machine virtuelle. Elle va émuler un Windows et pour faire simple, c'est comme si qu'il y avait un ordinateur à l'intérieur de mon ordinateur. Donc voici ce que vous allez avoir au début. Donc il y aura le choix de la langue et avec Windows. Donc vous faites suivant et installez Windows. Le processus de démarrage va se lancer et on va pouvoir accéder aux premières fonctionnalités qui vont permettre de mettre en place Auto Windows. Là maintenant, il y a le choix de clé. Donc pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Du coup, nous allons juste faire passer. Nous allons sélectionner le Windows Family, qui est celui de base. Nous allons dire qu'on accepte la réglementation. Et maintenant, nous allons aller dans Personnaliser. Donc ici se trouvent toutes les partitions de votre disque. Pour mon cas, vu que c'est une machine virtuelle et que je n'ai accordé que 50 Go, nous allons sélectionner les 50 Go et faire suivant. Vous pouvez aussi supprimer toutes les autres partitions pour qu'il n'y en ait qu'une à la fin. Windows va copier tous ces fichiers et à la fin nous allons arriver à ça. Donc là nous allons désactiver le son de Cortana ainsi que l'entrée micro pour pouvoir le faire sans elle. C'est plus simple et comme ça vous ne risquez pas de faire d'erreur. Nous allons mettre la langue en français. Nous allons mettre la disposition du clavier en français et en demander aucune autre. Maintenant, on va arriver au choix des fonctionnalités. Quelques personnes bloquent là-dessus, ne savant pas quoi faire. Pour faire simple, cette fonctionnalité vous demande si vous voulez que Windows soit plus précis sur les pubs, si vous voulez leur envoyer vos données, etc. etc. Donc pour l'instant, nous allons créer un compte en hors ligne. Donc on n'a pas besoin de s'identifier avec un compte Outlook. C'est beaucoup plus simple. Pour mon cas, je vais directement mettre W10, donc comme Windows 10, sans mot de passe, parce que pour mon cas, j'en ai pas besoin, mais vous pouvez vous en mettre un. Je vais dire non pour l'aide de Cortana, car je n'en ai pas besoin. Et là, je vais mettre non à toutes les fonctionnalités, parce que c'est juste, ces fonctionnalités ne vont pas vraiment vous aider, elles vont juste envoyer des données sur ce que vous faites à Windows. Donc, mon conseil, c'est de tout refuser. Windows va ensuite charger et à la fin vous allez arriver sur votre bureau. Et voilà, c'est fini. Juste après, le bureau va se lancer et votre Windows sera installé. À partir d'ici, vous pourrez installer vos applications, faire vos mises à jour. Enfin bref, votre nouveau Windows sera prêt.